Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour je sais pas, un petit atelier, un petit tuto, ce que vous voulez. Un petit moment ensemble. Voilà, en fait c'est ça que je voulais dire. Donc du coup, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour faire un petit peu de récup pour changer. Un petit truc récup. J'ai besoin donc aujourd'hui pour cela d'un peu de papier. Donc alors perso, moi j'utilise énormément ce papier là qui est un papier récup, recyclage. C'est tout simplement des bandes comme ça de papier qui sont donc dans mes colis keepers quand je les reçois. Vous savez, pour bien caler les cartons. Hein, donc ils mettent du papier comme ça tout chiffonné. Et moi après, donc je le mets bien à plat et je le mets comme ça en rouleau. Comme ça, le jour où je veux m'en servir, eh ben, regardez, hein, bon, mis à part qu'il est un petit peu roulé, mais bon, quand on le remet droit, il n'y a pas de souci, il tient super bien. Et il fait, je sais pas, à peu près 50 de large peut-être, 50, ouais, pratiquement. Vous voyez, j'ai la règle là, hein, c'est une 50. Bah, elle fait pratiquement l'ensemble, ouais, ça fait 50. Donc c'est du 50 cm. Donc c'est quand même largement suffisant quand on veut travailler. Donc j'ai besoin de ça aujourd'hui. J'ai besoin de papier de soie. Donc là j'ai pris du rose et du blanc parce que je vous ai fait donc 2 essais aujourd'hui exprès pour vous montrer. Et puis là on va refaire un petit truc ensemble. Et après j'ai besoin donc de colle. Donc moi perso ben, je prends la All Purpose Glue de chez Action. Et après, pareil, j'ai sorti des produits donc de chez Action. J'ai sorti ces peintures-là. Donc, ce sont les peintures Creative Paint. Des cratures. Des cratures, des peintures, pas des cratures. Donc, des peintures acryliques. Alors, moi, j'ai ces deux-là, bleu clair bleu. J'ai doré vert, un petit peu vert assez foncé. Et après, j'ai un vert fluo et j'ai un vert pailleté comme ça, assez transparent. Donc, effectivement, je viens de le dire, la particularité de ces peintures acryliques, c'est qu'elles sont relativement transparentes. Mais bah, c'est pas grave parce que moi j'en fais plein d'usages en fait de ces peintures. Je travaille avec sur les gels presse. Alors c'est pas forcément la meilleure peinture pour les gels presse, mais bon, on arrive quand même à s'en servir. Je travaille sur après des papiers, etc. Et puis là du coup sur le truc qu'on va faire aujourd'hui, ben, c'est l'idéal. Voilà. Alors, je vous montre donc ce qu'on va réaliser. Alors là, c'est vraiment niveau maternel encore aujourd'hui. Moi, j'adore le niveau maternel. Je m'éclate en niveau maternel. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, je vous avouerai, parce que la semaine a été relativement dure avec beaucoup de boulot tous les jours. Et presque tous les soirs, on était de sortie. Donc voilà, donc il y avait ma soeur qui était, ma soeur et sa famille donc qui étaient dans le coin, donc chez mes parents, pas très loin de chez nous. Et donc du coup, on s'est retrouvés pratiquement tous les soirs de la semaine ou tous les jours. Non, tous les soirs, oui, enfin oui, tous les soirs, tous les jours, je veux dire. Et hier soir, par contre, on était de soirée d'anniversaire et donc on s'est couché un peu à 4 heures et des bananes, enfin on est arrivé vers là et puis après moi perso je me suis pas couchée avant 5h30, endormie à 6h15, enfin bon bref, donc levé quand même à 11h, hein. J'ai quand même dormi un petit peu mais pas beaucoup, donc je suis quand même fatiguée, donc du coup le niveau maternel ça m'allait très bien cet après-midi, c'est vraiment ce qu'il me faut, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Du coup, ouais, je vous remercie quand même tous et toutes des chaleureux messages que vous me faites en commentaire de mes vidéos. Donc, vous me faites des gentils commentaires en général. Voilà, qui sont pertinents, avec des fois des idées, des trucs sur lesquels j'ai pas pensé, ou voilà. Ou alors, on me dit souvent, ah ouais, mais j'aurais fait ci, j'aurais fait ça.
Alors, ouais, merci de me donner des idées, mais en fait, moi, quand je fais ça, là, je fais pas quelque chose pour faire beau, pour aller au bout du truc fini, etc. Non, moi, je fais ça pour vous donner, en fait, des idées et pour que vous, après, vous puissiez aller plus loin. Alors, effectivement, c'est super gentil quand vous me dites « Ah, c'est joli, etc. » Même bon, si c'est pas terminé, hein, c'est quand même super gentil. Néanmoins, après, quand vous me dites « Ouais, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, etc. pour le finir, ou t'aurais pu faire... » je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci en plus de me donner des idées, parce que du coup, des fois, vous me donnez des idées. Mais souvent, c'est que je vais pas au bout, ou je termine pas, ou parce que mon but, c'est pas de vous montrer le truc, à faire comme moi, etc. Non, c'est de vous donner une idée, de vous mettre sur le chemin de quelque chose, et que vous puissiez, vous, après, vous exprimer, et pouvoir faire ce qui vous appartient. Voilà, ce qui vous appartient. Donc voilà, donc moi je suis pas la maîtresse d'école, non, maternelle, je suis l'élève, je suis pas la maîtresse d'école. Donc voilà, donc c'est pour ça que des fois vous pensez que c'est pas fini, ou que j'aurais dû faire ci, ouais, mais souvent voilà, c'est que voilà. Et puis bon, puis je vous donne peut-être pas aussi tous mes petits trucs des fois, ouais, parce que j'oublie, parce qu'effectivement, sur le coup, comme je fais souvent des trucs un peu en impro, quoi, hein, je fais souvent de l'impro ou des trucs, voilà, je vais pas forcément au bout des choses, et puis je peux pas vous donner tout d'un coup, dans une vidéo. Non, 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 que nenni. Je ne vais pas tout vous donner en même temps quand même, mes petits trucs. Non, je plaisante. Mais voilà, donc je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur d'être là avec moi, de m'assister, de m'aider, et puis de m'aider effectivement à faire grossir la chaîne, quoi, à faire grandir. Grandir, pas grossir. Parce que grossir, je suis déjà... grandir la chaîne. Donc c'est déjà... Voilà. Donc je vous remercie du fond du cœur. Donc il fallait que je le dise parce que c'est vrai qu'il y a un petit moment... que je ne vous avais pas remercié, je crois. Et puis, de toute façon, pour moi, c'est important de vous remercier souvent. Donc, du coup, celui-là, donc, voilà, au niveau maternel, hein, on est toujours en... Donc là, j'ai utilisé mon rose. Et puis après, par-dessus, j'ai dû mettre du doré et celui-ci. Donc, voilà, je crois que j'ai fait que ces deux-là. Je ne me suis pas embêtée à faire autre chose parce qu'avec le rose dessous, ça faisait vraiment ce que je voulais. Et puis du coup après je vais vous montrer comment après j'ai terminé, mais voilà, déjà pour vous montrer avec le rose ce que j'ai fait, pour vous montrer. Et après avec le blanc, bah là j'ai utilisé vraiment des couleurs encore totalement différentes. Donc là j'ai utilisé ça et ça, le bleu clair, le bleu, le vert clair, le vert foncé et le doré. Donc là j'en ai utilisé 5. Donc effectivement on ne le dirait pas. Mais là, il y en a 5, donc passer les uns sur les autres, voilà, tout en ayant passé avant une couche de gesso blanc. Alors que là, je n'ai rien passé parce que je voulais garder un peu le rose, enfin, garder le rose du papier, hein, évidemment. Voilà, donc là, il y a moins de plis qu'ici. Bah, le blanc, il devait être moins... Je ne l'avais pas chiffonné, je pense. Ouais, j'avais pas dû le rechiffonner. Enfin bref, donc, du coup, avec ça, je n'ai encore rien fait. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. On va faire un truc avec ça. Parce que là, je vais vous montrer le début du processus. Mais vu que ça ne sera pas sec, on ne pourra pas travailler avec jusqu'au bout. Donc, je reprendrai celui-ci au moment où, pour terminer hein, la petite créa. Ou pas. Parce qu'on va peut-être pas forcément terminer la petite créa. Après, c'est vous qui verrez. Non, je sais pas. Donc, du coup, pour vous montrer que avec ça et avec ça, donc bah oui, vous le voyez, j'ai fait une découpe déjà. J'ai fait une découpe. Ah, c'est vrai qu'il y a toujours ça. J'adore, ça me fait toujours mon truc pour mon nez. J'adore. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Donc, regardez comme ça brille. Donc, ça, hop, je l'ai recollé sur du papier blanc. Voilà. Je l'avais précédemment, une fois coupé avec ma
ma memory, mon Dies Memory, j'avais donc embossé à froid. Donc, je vais vous montrer après vite fait. Après, j'ai passé du noir au doigt, hein, tout simplement, pour un peu faire ressortir les chiffres et les lettres, là. Parce que ce sont des chiffres et des... Non, que des lettres. Il n'y a pas de chiffres, en fait. Non, non, que des lettres. Donc, des lettres imbriquées les unes les autres. Enfin, voilà, c'est un très, très beau... une très, très belle planche à embosser. Je vais y arriver, oui. Voilà. Et donc, après, j'ai recollé sur un papier blanc. Je vous dirai tout à l'heure comment j'ai fait. Je vais vous le montrer quand même. Ce sera peut-être plus simple. Donc, ça. Et avec toujours ce même papier, j'ai fait ça. Je sais plus comment je voulais le mettre, comme ça ou comme ça. Je sais, oui, comme ça, j'avais dit. Enfin, je m'étais dit. Bon, après, j'ai pas forcément... j'ai pas terminé, hein. Donc, ça et ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toujours le même papier que ça. Ça, c'est ça. Donc, là, j'ai peut-être un peu moins de doré sur celui-là et sur celui-là. Néanmoins, j'en ai un peu, hein. Et là, il y a plus de vert, peut-être. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça brille, hein. Ça brille, ça brille. C'est vrai que ces peintures sont très pailletées. Il y a des paillettes. Mais bon, vous le savez, j'adore les paillettes. J'adore mettre des paillettes dans notre vie. Voilà, non, c'est super. J'adore. Et donc après, moi, j'ai terminé, comme je fais au pochoir, vous savez, avec la peinture blanche et de la peinture noire acrylique, hein, toujours. Excusez-moi, j'ai la petite narine qui me gratte. Ça me gratouille. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé faire ça. C'est quelque chose que je fais de temps en temps. C'est des choses pour faire des petites ATC, des memory decks, des cartes, etc. Moi, je trouve que c'est vite fait. Et souvent, je me prépare donc des fonds, comme ça. Parce que moi, ma passion, c'est de me préparer des fonds. Et après, mettre en forme, mettre les petites choses par-dessus, les tampons, les machins. Des fois, ça me gave un peu. Donc, si effectivement... le jour où je dois faire une carte à la va-vite et que voilà, j'ai pas, voilà. Au moins, j'ai des fonds de prêt. Hein. Au moins, voilà, je vais piquer dans mes fonds et puis après, j'ai moins de choses à faire. Donc ça, on va le faire. Je vais vous montrer donc du coup comment je fais ça. Mais il n'y a rien de sorcier, vous allez voir, c'est super, super facile. Allez, on y va. Donc, il faut qu'on se découpe un morceau de ça. Alors, attendez, hop, on va déjà basculer ici. Ah, j'ai mes petites peintures là. Hop, on va essayer de les pousser un peu. Petites peintures. Ah, les fifilles. Elles sont là, les fifilles, les petites peintures. Donc ça c'est mon plan de travail. Hein. Il est caca, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, on va s'en prendre un petit morceau. Pas très grand, parce que je veux pas vous montrer sur un grand morceau. Hein, parce que voilà, j'en ai déjà de près pas mal. Enfin, pas mal de près. Pas près, pas mal de près. Donc, alors là, hop, ce que je vais faire, c'est que pour le découper, ça sera plus simple, hop, de prendre un cutter qui est où, qui est là. Mon cutter qui était de sortie. Donc, tac, tac. Donc ça, on le range. Ensuite, je le mets donc bien plat. Je vais peut-être mettre quelque chose pour le tenir un peu. On va mettre ce gesso. Et puis là, on va mettre ça. Allez, pour le tenir un peu. Donc là, super facile. Donc moi, je vous ai dit tout à l'heure, je travaillais donc avec ça. Et pour que ce soit facile aussi, je travaille donc avec ça. Avec ma spatule, ma maryse. Donc ça, c'est une maryse de cuisine. Hein. Et moi, je m'en sers pour peindre, pour mettre de la colle, pour tout faire. Pour mettre du gesso, voilà. Pour tout faire, tout faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie rose, une partie blanc. Comme ça. Donc, on va se découper. Alors, un petit morceau de rose. Alors, pas très grand, hein. Du coup, c'est pas la peine d'en prendre un morceau. Donc ça, c'est de la récup de Valentine, ma fille, qui a dû recevoir des habits, je crois, des fringues qu'elle a acheté la semaine
dans la semaine. Et elle me dit, ah maman, elle me dit, je te le donne. Bah oui, évidemment, ma chérie, comme d'hab. Maman qui récupère tout. Hein. Donc, voilà. Et je prends du blanc. Et là, pareil, c'est de la récup. Et ça c'est de la récup de chez, comment ça s'appelle notre magasin discount, là, le marché aux affaires. Donc, chez nous, c'est le marché aux affaires. Et du coup, ce papier-là, c'est un double des nappes en... Vous savez, des nappes qu'on met sur nos tables. Vous savez, les nappes en plastique, là. Enfin, les nappes de table. Je sais plus comment on appelle ça. Et donc, il y en a, celles qui sont transparentes, elles ont souvent du papier de soie comme ça en double. Et moi, donc, quand j'y vais, je leur demande en général de m'en garder un petit peu. Quand elles en ont un petit peu, elles m'appellent et puis je vais le chercher. Et voilà. Et là, du coup, j'en ai un petit peu d'avance, donc c'est pratique. Alors, je le travaille un petit peu pour qu'il soit quand même un petit peu froissé. Et puis, voilà. Et alors, comment je fais? Vous allez voir, c'est super simple. Alors, tiens, ça, je me mets... Ah, et oui, je m'en suis servi tout à l'heure. Ça m'a fait une petite pellicule dessus, évidemment. Donc, allez, petit bonhomme. Voilà. Je mets de la colle, bien, beaucoup. J'essaie de l'appliquer un petit peu. Et je fais vite parce qu'elle colle, elle colle. Comment? Ah, je vais pas y arriver. Elle sèche vite celle-là. Donc, j'applique en essayant de faire des plis. Vous avez vu, hein, je me dépêche pour faire ça parce que la colle, elle sèche super vite. Donc, il y a plein d'endroits où il n'y aura peut-être pas assez. Mais ce n'est point grave puisque je vais en remettre. Et ça va me faire des traits dessous. Mais peu importe, ça ne se verra plus après. Hein. Donc, no panique si vous avez des traits. Et puis, si après, vous avez des endroits où ça se décolle et que du coup, vous êtes sur vos angles, et quand vous referez votre carte ou votre ATC ou votre Memorydex ou votre ATG ou que sais-je, vous remettrez de la colle. Il n'y a pas de souci. Bon, là, j'essaie quand même d'en mettre un petit peu pas mal. Déjà, parce que cette colle, elle est vraiment bien. Elle colle vraiment super bien. Donc déjà, voilà. Allez, là déjà, j'ai pas mal de... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas mal, je ne sais pas. Non, j'ai pas mal. J'ai pas mal, non, t'as mal toi? Non, j'ai pas mal. Je vais coller le rose sur le blanc parce que sinon, j'aurai pas assez de place. Allez, mets de la colle, On met de la colle, on est généreux avec la colle et on essaie de en mettre partout, comme les petits, puis on met partout. Là, il n'y en a pas assez. Ah, crotte. Voilà, il n'y en a pas assez là. Voilà. Hop. Et là, j'appuie bien. Ah là, vous voyez, j'ai des plis plus importants qu'avec le blanc. Celui-ci me fait plus de plis. Je sais pas pourquoi. Bon. Moi, ça me dérange pas, bien au contraire. Hein. Donc, bien au contraire. Voilà. Et voilà. Donc là, je pense que j'en ai... Alors, évidemment, ce tube-là, il coule. Il coule. Il est vraiment... il coule tout seul, le truc. C'est un truc de dingue. Hop, voilà. J'essaie d'en mettre pas mal partout. Je vais essayer de me tremper les doigts pour m'enlever un peu la colle. Voilà. Je m'enlève un peu la colle. Heureusement, j'ai toujours un petit torchon à côté de moi. Voilà, donc j'ai mis du blanc, j'ai mis du rose. Hop, je vais essayer de fermer ça, parce que ça va encore couler
Je vais encore en avoir partout. J'en ai plein les doigts de toute façon. Cette colle, on s'en est plein les doigts. Donc là, j'ai du blanc, j'ai du rose pour que vous puissiez voir. Donc après, quand vous tournez, eh bien, votre surplus, ben, c'est tout simple, hein, vous l'enlèverez, hein, comme ça. Hein. Voilà, donc vous l'enlevez soit cette étape, si vous avez peur de faire déborder votre peinture, soit vous l'enlevez à l'étape d'après. Hein. Voilà, c'est pour vous montrer, j'aurais pu mettre ma règle. Hop, ça aurait été plus simple de mettre sa règle. Voilà. C'est quand même plus simple avec une règle. Hein. Voilà, voilà. Ah, des fois, si c'est pas bien sec, ça peut faire des petites catas. Bon, même si ça fait des petites catas, no stress, hein, c'est pas une cata. Hein. Une petite cata, c'est pas une grosse cata. D'accord? Allez, une fois qu'on est à cette étape-là, donc tout ce qui est les petits bouts, les petits machins, évidemment, on les conserve. On pourrait tout à fait en remettre par-dessus. Ça peut tout à fait, voilà. Ici, c'est ce que j'ai fait. Et sincèrement, ben, vous ne le voyez pas. D'autant plus que j'ai repassé du gesso dessus. D'accord? Donc, sur celui-là, donc je vous ai dit tout à l'heure que sur le blanc, je passais du gesso. Parce que vu que les colles sont assez... Les acryliques sont assez transparentes, j'ai pas super confiance. Et je me dis qu'avec une base de gesso, c'est quand même mieux. Donc, perso, je le fais. Alors après, essayez si vous voulez sans gesso, hein, après, il faut essayer, hein, de toute façon. Hein, donc, il faut toujours tout essayer. Comme je vous dis, moi, je vous donne mes trucs, mes façons de faire, mes astuces. Après, chacun et chacune est libre de faire comme il l'entend. D'accord? Donc, ensuite, je reprends quand il n'y a plus de colle. C'est bon, je l'essuie bien. Donc, là, c'est pratiquement sec, parce que ça colle super vite. Donc, ce qu'on peut faire, c'est reprendre les mêmes peintures, hein, partir sur exactement la même chose. Donc, sur le blanc, eh bien, je ne vais pas mettre de gesso. Eh bien, on verra bien. On verra bien ce que ça va faire. Allez. Ouais, c'est transparent. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que, voilà, comme ça, au moins, ça me fera des choses différentes. Donc là, vous voyez, j'en ai mis pas mal. Donc, du coup, je vais en mettre partout. Je peux faire déborder, comme ça j'en mets un peu sur le bleu, sur le rose, n'importe quoi, les bêtises. Donc là je mets du bleu ici, je peux mettre, alors je mélange, hein. J'y vais, hein. J'ai pas, même pas peur, hein. J'y vais, je mélange, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que par endroit, il y a ça, puis dans un autre endroit, il y a, voilà, ça se chevauche, ça se mélange. C'est ça qui est rigolo, qui est sympa. Et là, vous vous amusez avec ce que vous avez, hein, en fonction des peintures que vous avez. Amusez-vous. Moi, je dis qu'une chose, il faut s'amuser. Voilà. On n'a pas forcément envie de... Enfin, envie. On ne cherche pas forcément toujours le beau, comme je vous dis. Voilà, après, chacun... Tiens, j'ai envie de mettre du vert sur le rose. Il n'est pas fait encore, je crois. J'ai fait tout à l'heure. Bah non, je n'avais pas fait le vert clair. J'avais fait le vert plus foncé avec le doré. Alors, si vous n'avez pas une spatule, une maryse comme moi, vous pouvez soit travailler au doigt, mais avec celles-ci, elles sont quand même légères, donc au doigt... Je ne sais pas ce que ça peut donner. Sinon, vous travaillez au pinceau. Mais au pinceau, ça risque de vous faire des marques. Alors, bon, je sais pas. Je ne sais pas, au pinceau. Voilà, et puis moi, après, voilà, hein, je mélange, je m'amuse. Donc là, vous voyez, ça va être moins blanc dessous que là. Voilà, parce que là, c'est vraiment plus blanc dessous. On voit des traînées blanches. Alors que là, ce sera plus la couleur du craft. Et sincèrement, j'aime bien. Si après, on trouve que c'est trop foncé, par exemple ici, pourquoi on ne se mettrait pas un peu de gesso? Alors, on va essayer. Hop. Un peu de gesso ou un... Ah, j'en ai plus. Ou un peu d'acrylique. Mais oh, j'en ai peut-être mis beaucoup. Mais moi, comme j'ai du gesso, j'utilise le gesso. Regardez. Comme je travaille sur de la peinture qui n'est pas sèche,
eh bien, ça va me faire des mélanges, ça va vraiment, voilà, me faire des choses très, très différentes. Après, comme je dis souvent, voilà, chacun fait comme il l'entend. Là, du coup, je suis en train de mélanger mes couleurs. Ça fait vraiment des choses un peu très, très différentes. J'ai envie, alors ça colle un peu, hein, donc hop, je me colle un peu les doigts. J'ai envie de mettre du doré, et ben, je mets du doré. Si vous avez après d'autres peintures que celle-ci, parce que celle-ci, vous ne les avez pas, eh bien, essayez avec ce que vous avez. Mais sincèrement, celles-ci, vu qu'elles sont transparentes, bah, c'est pas mal. Si vous n'aimez pas travailler sur du pas sec, du mouillé, enfin, ouais, pour pas dire, du pas sec, dans ce cas-là, vous séchez. Vous séchez entre deux couches. Et puis après, vous retravaillez, hop, ça me fait des petits fils. Hop. Donc voilà. Donc après, sincèrement, à cette étape-là, eh bien, faites-vous plaisir. Il y a vraiment pas de règles. On est sur l'éclate, hein, on est sur l'éclate. On est sur, voilà, on s'amuse, on fait ce qu'on veut, on sèche, on remet de la peinture dessus, on met un peu de gesso. Mettez pas trop de noir à cette étape. Parce que si vous mettez du noir à cette étape, bon, j'ai peur que ça soit un peu foncé. Pour l'étape d'après, ici, vous voyez comme ça, là, soit là, j'avais mis donc du noir et du blanc donc au pochoir. Donc, voilà, ça va refaire quelque chose de sympa par-dessus. Là, c'est pareil, je ne l'ai fait vraiment qu'à la fin, hein, sur l'embossage. Voilà, perso, je trouve que le noir, ça va vraiment être quelque chose qu'on va mettre après. Hein, voilà. Bon, eh bien écoutez, là moi je vais faire sécher de toute façon. Là il faut quand même faire sécher pas mal. Soit avec votre pistolet chauffant, donc le heat gun. Soit vous faites sécher dehors, c'est ce que j'avais fait moi tout à l'heure, là sur les deux que j'avais fait tout à l'heure précédemment, là. Après, voilà, après vous faites comme bon vous semble, vous le laissez sécher à l'air libre, voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez plus de doré, eh bien vous mettez plus de doré. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup le doré, et c'est vrai que j'aime bien attendre un peu quand c'est un peu, et là, ah j'adore, directement le doré sur le rose, sincèrement je kiffe. Ouais, sincèrement, j'adore. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est une fois que c'est bien sec, repasser un petit peu de doré. Ou alors, en fonction de ce que vous avez fait sur à la fin, si vous avez fait un embossage, au lieu de passer du noir, par exemple, vous repassez du doré. Pourquoi pas? Voilà, après, c'est un choix. Donc là, vous avez vu, c'est super, 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 super facile. On peut se créer comme ça des bandes. On peut se faire des petites parties, et après on va découper dedans. On va découper, on va s'amuser, on va, voilà. Après, c'est vraiment la porte ouverte à tout plein de créations, quoi. Vraiment, on peut même faire des pages avec ce style de produit, enfin de technique. On peut même se faire des pages de junk, pourquoi pas, de junk journal, voilà, de art journal, de tout. Hein. Vraiment, sincèrement, on va vraiment pouvoir s'éclater à se faire plein de trucs ensuite avec. Donc là, une fois qu'on a fait ça, je vous ai dit, on le fait bien sécher. Donc moi, j'en reprends un, donc ici, qui est bien sec. Donc ça, c'est celui que j'avais fait tout à l'heure. Donc là-dedans, j'ai fait donc plusieurs choses. J'ai soit travaillé comme ça, voilà, avec du pochoir en mettant de la peinture acrylique blanche et de la peinture acrylique noire. Je peux mettre que du noir, je peux mettre que du blanc, je peux mettre les deux, je peux mettre une autre couleur. Mais sincèrement, le noir et le blanc, ça donne super bien dessus. Ou alors je colle d'abord, je coupe. Ah ben, je vais le faire avec vous. Cette technique-là, je vais la faire avec vous ici, sur celui-là. Puis ça, on verra après si on a le temps.
Donc là, comment j'ai fait tout à l'heure pour faire ça? Eh bien, tout simplement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je prends comme endroit? Par exemple, je vais prendre vers là. Eh bien, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais me découper une partie. Comme ça. Alors, je vais enlever ça déjà. Voilà. Je vais me découper cette partie parce que pour le passer dans la Big Shot, ce sera plus simple. Voilà. Donc, hop. Dans un premier temps, je vais découper cette partie-là donc dans la Big Shot. Donc, j'y vais. Alors, je vais vous laisser 2 petites minutes le temps de le faire. Donc là, moi, je m'embête pas, hein. Je prends directement un dies de Memoridex, un que j'ai acheté, enfin que j'ai pris chez Studio Light, parce que Studio Light, moi, j'en vends chez Keepers. Et ça vaut pratiquement 15 €, donc la planche comme ça. Donc là, moi, je ne m'embête pas et je prends une des 2 planches, donc celle qui va, je vais prendre la même, hein, celle qui va, celle qui la plus grande, hein, donc voilà. Donc là, je vais directement couper ça dans un premier temps. Donc je vous laisse 2 petites minutes, enfin 2 petites minutes, quelques secondes pour couper dans un premier temps ça. Alors, une fois que j'ai découpé ça, hop. Alors, une fois que j'ai découpé ma base, tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que là, je me suis pas... Alors, je regarde bien si c'est bien collé partout. Si c'est pas bien collé partout, il faudra que je remette un petit peu de colle. Bon, je le ferai après, il n'y a pas de souci. Donc ça, hop, je le remets ici. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure à cette étape-là, c'est que j'ai d'abord embossé. Donc, je vais reprendre ma même plaque. Donc, ma plaque à embosser, pareil, de chez Studio Light. Elle fait dans les 8 €, hein, celle-ci, 7,95 €. Et voilà ce que ça donne. Des lettres comme ça. Donc, ça, hop, hop, je vais le mettre, donc, ce côté-là, vers moi. Là, voilà. Je mets bien, donc, hop, je vais le passer. Alors, il faut que je prenne la bonne plaque pour embosser. Alors, je passe un aller, un retour pour que ça soit bien embossé. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Alors, j'étais à prédire. J'ai passé un aller et un retour pour que ça soit bien embossé. Et là, déjà, vous voyez que c'est bien embossé. Donc, cette étape-là, j'ai rajouté ensuite du noir, hein. Donc là, voilà. Donc, vous voyez bien mon embossage. OK. À cette étape-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du noir. J'ai mis sur du noir, donc de l'acrylique. J'ai mis sur ma petite planche. Je vais faire la même chose, hein, pour vous montrer vraiment comment j'ai fait. Et là, alors là par contre, il faut que je la... Ce que je pourrais faire à cette étape, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire avant. En fait, c'est vrai que j'ai peut-être fait une bêtise, j'aurais dû le faire avant. À cette étape-là, j'aurais dû déjà coller sur mon papier et le mettre directement sur mon papier. Donc, avant de faire cette découpe, en fait, quand j'ai ça, quand j'ai directement mon papier, je devrais directement le recoller sur un autre papier pour avoir le dos bien blanc, hein, bien blanc, et puis que ça épaississe un petit peu notre truc. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise des grands rouleaux comme ça de double face. Je mets schlac du double face sur mon papier et ensuite j'enlève ça et je colle. Alors, est-ce que dans ce sens-là, ça va rentrer? Ouais, normalement, oui. Il faut que je colle bien, hein. Voilà, je colle bien. Je fais bien attention. Ensuite, je reprends mon dies. Hop, il est là. Je reprends mon dies et avant, je découpe un peu
Tac. Alors, je prends mes ciseaux. Je découpe sur les bords. Voilà. Voilà. Là, donc ça colle un peu tout autour, hein, puisque bah, j'ai de la colle, hein, j'ai du double face. Donc, vous voyez, ça colle. Ça me colle les doigts. Donc, ce que je fais, perso, c'est que je prends un peu de talc et j'en mets ici. Et ben pour enlever la partie collante et pour pas être embêtée quand je vais faire ma découpe. Alors, du coup, je vais remettre un petit peu, des fois un peu beaucoup, sur mon papier. Donc après, ça va me faire un petit peu de blanc sur mon truc. Mais c'est pas grave, après je passe un linge. Hein. Donc à cette étape-là, je remets bien. C'est vrai que j'aurais dû le faire. En fait, je devrais le faire les deux à la fois. Une fois que je suis sur celui-ci, je devrais recoller tout de suite et faire après ma découpe des deux en même temps. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, c'est pas bien. Bon, après, j'essaie de le mettre à peu près au mieux. Ah bah, au mieux pour que ça soit au plus juste, coupé au plus juste. Bon, c'est vrai que je me suis embêtée. J'ai pas réfléchi avant. J'aurais dû. C'est pas très grave. On va faire ça comme ça. Il faudrait que ça tienne. Du coup, ce que j'ai pas remis. Hop. Ah mince. Que je remette l'autre. Ah. Il faut que je remette hop, la planche. Parce que je suis plus en embossage. Voilà. Voilà. Vous avez entendu le clac? Le clac. Tac. Bon, allez, j'ai pratiquement bien coupé. On voit un tout petit peu de blanc là. Ah, en bas là. En bas, mais sincèrement, une fois que je vais venir mettre du noir, ça se verra pas. Et puis bah là, par contre, vu que je vais travailler avec du noir, j'ai pas intérêt à salir derrière. Hein, parce que sinon, je serais obligée de refaire une autre découpe, ça m'embêterait. Alors, donc, à ce stade-là, alors je remets ça pour pas le perdre. À ce stade-là, je prends donc mon fameux noir de tout à l'heure. Et du coup, comme j'ai de l'embossage, j'aimerais bien... Alors, je l'ai collé avant. J'espère que ça va pas être trop plat du coup. Donc, je m'enlève un petit peu de... Voilà, hein, je garde qu'un tout petit peu de noir. Hein, et j'y vais au doigt, légèrement, tranquillement, comme ça. J'essaie de pas en mettre trop. Parce que là, du coup, je vois que ça a un petit peu aplati. Le fait de l'avoir collé dès le début. Ouais, peut-être que bon. Ouais, bon, non, mais ça va être chouette quand même. Regardez, c'est super sympa. J'aime beaucoup avec le noir. Moi, je trouve que c'est magnifique. Donc, il ne faut pas appuyer, il faut vraiment effleurer. Hein. Il faut vraiment effleurer. Alors, il y a moins de doré que sur celui de tout à l'heure. Hein, le papier que tout à l'heure. Et il est plus bleu, enfin plus bleu, plus vert. Donc, ça fait différent comme fond. Je vais vous remontrer l'autre. Voilà, donc là, vous travaillez au doigt. Et vraiment, vous effleurez. Vous n'appuyez pas trop. Hein, vous n'appuyez pas comme un malade, sinon, ou une malade. Parce que sinon, vous allez en mettre partout. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que le côté embossage ressorte bien. Voilà. Allez, donc après, voilà, après vous... Et moi, je termine toujours avec le doigt à cette étape-là. Avec ce genre de projet, avec ce qui me reste sur ma planche. Et puis là, vous voyez, du coup, je voyais un peu le blanc dessous. Bah là, je vais plus le voir, hein, parce que je vais vraiment bien en mettre. Si j'ai pas assez, je vais me remettre un peu de noir. J'ai peut-être pas assez de peinture. Bon, là, des fois, oh là, je déborde bien. Mais voilà, c'est un style totalement différent. Alors, si j'ai un peu trop débordé là, bah, je vais essayer de faire un petit peu pareil sur le côté pour à peu près l'équilibrer. Et voilà, alors je m'essuie un petit peu mon Didi noir parce que hop, dans mon eau, oh là là, mon Didi il est tout noir. Voilà.
heureusement, j'ai toujours mon petit torchon à côté. Et là, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, ça fait un petit peu différent. Il y a moins de doré. Donc, du coup, ça fait différent. Et j'ai l'impression, alors après, c'est peut-être une histoire d'optique, parce que les couleurs sont plus claires, mais j'ai l'impression que l'embossage se voit moins. Peut-être parce que je l'ai déjà collé avant sur mon papier blanc. Peut-être que non, tout compte fait, j'aurais dû faire comme tout à l'heure, le coller qu'après sur le papier blanc. Parce que du coup, ça aplatit plus tout de suite avant d'avoir passé notre noir dessus. Oula, j'ai un truc dessus. Et puis bon là, il faut dire que j'avais plus de doré. Donc du coup, ça ressort plus. Mais voilà, après, c'est deux fonds différents. Moi, j'aime beaucoup ce genre de fond. Donc là, ça, c'était la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire pour ça, voilà, c'est super, super facile. Donc, vous reprenez à nouveau votre papier. Hop, on va les mettre un peu plus vers là. Vous reprenez à nouveau votre papier. Et là, je vais me dire que je vais travailler sur cet endroit-là. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais bon, en gros, allez, je vais travailler que sur cet endroit-là. Et puis après, je sais pas, je ferai une ATC, un ATC ou AT, je sais pas quoi, enfin bref. Donc, j'ai envie de faire avec celui-ci, un petit peu en forme de rond, puis après, bah, je découperai. Donc là, je vais peut-être le faire comme ça, sur le côté. Je prends mes petites mousses qui sont encore humides, parce que tout à l'heure, bah, je m'en suis servi, et du coup, voilà. Donc, j'ai travaillé tout à l'heure sur 2 pochoirs différents, avec du blanc et du noir. Et là, j'ai travaillé avec le même pochoir, avec le blanc et le noir. Donc, eh bien, je peux déjà essayer avec du blanc. Non, là, je vais prendre de l'acrylique. Je ne vais pas prendre du gesso. Je vais prendre de l'acrylique. Donc là, je vais d'abord travailler. Donc, je prends ma mousse. Donc, j'espère que ma mousse n'est pas trop humide. Et puis, eh bien, j'y vais. Donc là, on est sur un fond qui est beaucoup plus clair que tout à l'heure. Donc avec que le blanc, et bien on va voir ce que ça donne. Donc voilà, avec le blanc, ça se voit un petit peu moins, c'est un petit peu plus léger. Mais bon, je pense que ça peut tout à fait le faire. Et puis j'ai envie de changer à chaque fois d'endroit, mon pochoir d'endroit. Et puis comme ça, je peux faire des choses un peu ici ou là. Et ensuite, bah, je découperai hein, de toute façon. Donc je vais travailler avec du blanc et avec du noir. Parce que moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le noir. Moi, je trouve que sur des créas, le noir, ça fait tout de suite très... Alors, il faut que je mette un tout petit coup de séchage. Voilà, un petit coup de séchage. Je garde le même, je change de mousse. Je prends une que pour le noir. Et on y va. Eh bien, on continue. On va... non, j'ai envie de faire un autre, celui-ci. Je vais faire un peu chevaucher avec le blanc de tout à l'heure. Voilà. Et là, automatiquement, eh ben, ça ressort plus, hein, évidemment. Et là, je vais faire comme ça, ici, par exemple. Puis après, voilà, après, vous pouvez vous amuser à en faire un peu plus, un peu moins, du plus foncé, du plus clair. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout à fait... Bon, je vais reprendre celui que j'avais tout à l'heure. Hein, tout à fait. Donc là, il faudrait bien que je sèche à nouveau. Parce que sinon, ça va me faire des saletés. Alors, je pourrais même prendre du doré à cette étape. Mais le doré étant la peinture de chez Action étant assez transparente, bah, je sais pas, je vais essayer. Alors, moi je prends la blanche. Je vais essayer avec ça. On va voir ce que ça donne. Hein. J'appuie bien. Ouais, j'ai peur que ça soit très, très léger. Ça va pas forcément se voir. Ouais, elle est super transparente. Non, ça se voit pas. Ça, c'est fait moche.
Donc, on va repasser du noir. Avec un peu de doré dessous. Ouais, ça peut être sympa. Voilà. Et après, après, je vais simplement découper. Ouais, donc du doré plus du noir par-dessus. Ouais, ça peut être super sympa. Donc, j'ai un petit peu de doré qui me reste, mais pas assez. Évidemment, c'est toujours comme ça. On en a un peu, mais pas assez. Hop, et je repasse un peu de noir par-dessus. Ça change, j'en ai plus beaucoup. Voilà. Regardez, c'est chouette ce qu'on fait. Enfin, ce que j'ai fait. Et après, après, je vais découper l'endroit qui m'intéresse en fonction de ce que je vais vouloir faire. Hein. Voilà. Donc ça, sincèrement, après, vous pouvez vous faire des fonds pour des cartes pareilles. Hein. Après, vous n'avez plus qu'à repositionner, recoller sur votre autre papier de fond, soit de fond de carte, soit de fond pour faire votre ATC, votre ATG, votre ABC, votre KISS, tout ce que vous voulez. Après, voilà, après une fois que, donc soit vous découpez directement votre petit chose et après vous travaillez directement sur votre petite carte, etc. Perso, j'aime bien souvent faire un petit peu partout sur une grande partie et après découper par-ci par-là dedans. Et ensuite, une fois que c'est découpé, je peux retravailler sur la forme découpée s'il m'en manque un petit peu sur les bords, etc. etc. Voilà. Donc là, regardez, c'est super joli. Voilà, perso, je suis en kiff total moi sur ce genre de fond. Voilà, moi j'adore ce genre de fond. Et du coup, ce que je vous propose, même si je sais, je suis super en retard sur mes envois, j'ai encore pas tout envoyé, je suis vraiment désolée, vraiment, vraiment, vraiment désolée. Mais voilà, c'est vrai que je fais beaucoup de choses et puis en plus j'ai perdu dans ma messagerie une ou deux adresses là, de copinettes, donc il faut que je refasse un mot sur YouTube pour vous redemander vos petites adresses, hein, voilà, parce que j'en ai perdu deux, hein, donc je sais pas ce qui s'est passé dans ma messagerie, je les ai perdus, un stylo. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de participer à un tirage au sort pour gagner. Alors, je pense que, je sais pas trop, hein, il y aura probablement une Memory Dex et probablement une carte à gagner. Alors, je sais pas s'il y aura une Memory Dex, une carte et autre chose encore là-dedans. Je sais pas encore ce que je vais faire là. Je vais voir en fonction du morceau que j'ai. Voilà, je vais essayer de couper au plus juste. Peut-être des ATC, peut-être des petites choses comme ça. Donc là, du coup, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort pour gagner une petite création comme ça. Une petite création comme ça. Donc là, aujourd'hui, on doit être le 28. Donc YouTube 28. J'ai pas encore le nom en tête de la vidéo, donc je sais pas trop. Donc, tirage au sort. Tirage au sort. Une Memory Dex au minimum et une carte minimum. Il y aura peut-être autre chose. Hein, peut-être, je vais mettre peut-être autre chose. En tous les cas, il y aura au moins un tirage au sort pour deux créations, une memory et une carte. Donc, je suis toujours en retard, vous le savez, pour les tirages, pour les machins, voilà. Donc, je vous donne en gros, allez, une quinzaine de jours, on va dire en gros 15 jours pour jouer. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir jouer à peu près jusqu'au... jusqu'au 12, à peu près jusqu'au 12 septembre. Donc, entre le 12 et le 15 ou le 12 et le 20, voilà, vers le 12. Donc, tirage au sort. Tirage au sort, je le note. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui pour participer au tirage au sort? Parce que tout le monde ne veut pas forcément participer. Qu'est-ce que vous allez mettre? Papier de soie? Allez, papier de soie. Donc, en commentaire,
si vous voulez participer au tirage au sort, il faudra que vous ayez mis dans votre commentaire papier de soie. Donc, vous mettez ce que vous voulez avec papier de soie. Mais voilà, il faudra qu'il y ait donc en commentaire papier de soie donc pour participer. Voilà. Comme ça, ceux qui ne veulent pas participer. Alors, attention, c'est un jeu qui est ouvert. Ouais, je suis obligée de le dire, les filles. Je suis désolée, les garçons. C'est un jeu qui est ouvert aux copains, copines de France. Vraiment le plus près d'ici parce qu'au niveau des frais de port, après, ça coûte une blinde. Et malheureusement, bah, je fais pas mal d'envois et du coup, voilà, ça me coûte un peu cher. Donc, tout ce qui est France métropolitaine, Espagne, Luxembourg, Belgique, voilà. Mais pas après tout ce qui sont les pays qui sont ici pour nous avec des envois, soit par rapport au poids, au gramme près, etc. Pour les dom-toms, par exemple, malheureusement, voilà. 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 Je suis désolée hein, de vous contraindre à ça, mais voilà, je peux pas, malheureusement, voilà, mes moyens sont pas extraordinaires ces derniers temps, donc, donc j'essaie de, voilà, de faire attention, mais néanmoins, j'ai envie de vous gâter un peu, quoi, quand même. Hein? Allez, moi j'ai tout noté, tout est noté ici. Donc, tirage au sort, une memory deck, c'est une carte au minimum, il y aura peut-être autre chose. Dans 15 jours à peu près, vous avez 15 jours pour jouer. Je tirerai au sort entre le 12 et le 20 à peu près, entre le 12 et le 20 environ. Et puis, pour participer donc à ce petit concours, enfin c'est pas un concours, mais bon, à ce petit tirage au sort, il faut que vous mettiez donc en commentaire papier de soie. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce petit atelier ou tuto, ou j'en sais rien, comment on l'appelle, vous aura plu. J'espère que c'est quelque chose qui, voilà, qui vous aura bien plu. Là, je vais peut-être repasser un peu de doré par-dessus, parce qu'en fait, il me manque un peu de doré. Ouais, je pense que je vais mettre un peu de doré. Voilà, je vais repasser un peu de noir, peut-être en insistant un peu plus. Mais vous voyez, là, j'avais d'abord fait au doigt, passer mon noir et coller après sur le papier blanc, et là pas. Et du coup, je pense que c'est mieux de ne pas l'avoir collé pour passer le noir, parce que sinon, ça l'aplatit un peu. Et du coup, ça ressort un peu moins. Bon, après, c'est joli quand même. Hein. Voilà. Bon, bah les copains, les copines, j'espère que ma petite vidéo, en tous les cas, vous aura plu. Je ne sais pas ce que je vais encore mettre comme titre. Il faut que je trouve le titre. En attendant, entre les deux, je vais faire un petit plouf dans la piscine. Parce qu'il fait encore super chaud aujourd'hui. Et sincèrement, je mérite bien ça aujourd'hui. Un petit plouf dans la piscine. Allez, on va aller faire un petit jeu de ballon avec mon mari. On joue avec un ballon, avec un panier de basket. Et on s'éclate. Comme des petits fous. Voilà. Allez, je vous kiffe, je vous adore. Je vous porte dans mon cœur. Je vous remercie du fond du cœur d'être là. Continuez, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez ma vidéo éventuellement si ça vous plaît, likez, commentez, etc., etc., etc. Et bientôt, nous arriverons aux 3000 abonnés et on refera un concours. Voilà. Allez, et puis bah, les deux copinettes là à qui j'ai pas envoyé de l'ancien tirage au sort là de mes 2000, voilà, si vous entendez ce message et que vous n'avez pas reçu mon cadeau, c'est peut-être que vous faites partie des deux copinettes à qui j'ai perdu l'adresse. Donc voilà. Allez, à bientôt. Mais bon, je vais retrouver, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On arrive toujours à ses fins, il y a toujours des solutions. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous kiffe, je vous kiffe. Je vous aime. Allez, à bientôt les copains. À bientôt les copines. Salut!